Yo yo yo, comment ça va? Bon, tirage aujourd'hui. Je savais que j'allais en faire un, je savais. Donc avec mon grand et fidèle grand tété là, comme d'habitude, hein, on va aller voir un petit peu la suite des événements. Enfin la suite, je sais même pas si je peux appeler ça une suite. Donc on va aller voir un peu l'évolution de la situation en France là, donc ce qui va arriver prochainement. Donc, sur le plan politique, vous connaissez de comment va évoluer la situation en France au niveau de la politique, au niveau agriculteur, etc. Enfin bref, comment va évoluer la situation en France très prochainement. S'il vous plaît, mes guides, donc là, il y a trop de cartes. À un moment donné, ça bouffe en énergie, mine de rien. Je remets bien mon tapis, là. Faut là de le plier, je crois. Donc, comment va évoluer la situation politique française en France, s'il vous plaît, mes petits guides. Allez, c'est parti, c'est parti. Comment va évoluer la situation politique prochainement, s'il vous plaît, mes petits guides. Oh là là, décidément, j'ai 3 mains gauches, là. Comment va évoluer la situation politique française prochainement, s'il vous plaît, mes petits guides. Allez, les guidous. Oh, il y a trop de cartes. En plus, vous venez de les voir. Bon, revers, argent, égarement, Je crois que ça parle déjà. Ça parle bien, ça parle bien. Comment va évoluer la situation politique en France prochainement, s'il vous plaît, mes guidous. Celle-là, je vais la mettre à côté, histoire de... Et puis voilà, voilà. Ok, donc ici, pardon, on a réussite commerciale. Le message que je suis déjà en train de canaliser par rapport à cette carte, c'est le plan qu'a entrepris actuellement le gouvernement par rapport à la situation déjà des agriculteurs, évidemment. Réussite commerciale, j'y vois ici une négociation. Donc il y a une négociation en fait qui est plutôt en train de bien se dérouler. Leur plan a réussi. Je vous le dis, je préfère être honnête avec vous, leur plan a complètement réussi. Ce qui se passe en ce moment en France, déjà fait partie exactement du plan de l'élite, évidemment. Évidemment, faut pas être bouché du cul pour le comprendre, faut pas avoir fait bac plus 10 000 pour l'avoir compris non plus. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais en gros, réussite commerciale nous indique vraiment, et c'est vraiment le message que je canalise, là, le gouvernement français, en fait, il voulait que ça arrive. Il le voulait complètement. Là, ce qui se passe avec les agriculteurs, c'est complètement fait exprès. C'est organisé et fait exprès. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, comme je vous ai dit, à la télé, c'est pour faire une diversion. Là, le gouvernement français, il est complètement en train de réussir quelque chose en loose day. Là, il a réussi à faire un truc en loose day. Et personne ne l'a vu, tout le monde n'y a vu que du feu, j'ai même envie de dire. Et ça, c'est triste parce que du coup, vous les avez laissés faire. Oui, j'ai dit qu'il y aura un soulèvement. Il y en aura un, ça c'est sûr et certain. Mais il arrivera pas maintenant. Le vrai soulèvement, le vrai de vrai, il arrivera pas tout de suite. Ouh, pas du tout. Là, le truc avec les agriculteurs, ça s'appelle une diversion. Je tiens à le préciser. Donc, c'est parti mon kiki. Donc ici, on a l'indulgence. Donc c'est le roi de bâton à l'envers. Donc oui, on me dit clairement que là, le Macron-cron, là, le petit troll là, lui, il fait sa life. Il laisse exactement le pays, entre guillemets, s'embraser. Bon, c'est pas vraiment le terme, vous m'avez compris, j'exagère un petit peu pour expliquer un peu la situation. Mais en gros, il fait exprès. Là, le troll, lui, s'en fout de ce qui est en train de se passer. Il s'en branle un point. Un point. Il s'en frotte les mains même. Il s'en frotte les mains. C'est-à-dire que là, la carte indulgence, ça nous indique vraiment le côté oh, mais ça, c'est rien. Ça, c'est sa réaction à l'heure actuelle. C'est son état d'esprit. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois, et c'est ce que je vois sur les réseaux un peu, c'est ouais, à chaque fois qu'il se passe un truc en France, il fuit, il va dans un autre pays, etc. Là, j'ai cru comprendre qu'il était allé en Inde ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il s'en fiche. Lui, c'est ce qu'il voulait. Lui, il accepte totalement la situation qu'il est en France en ce moment. Mais c'est parce que ça fait partie de ses plans. Ça fait partie de ses plans. Donc c'est pour ça qu'il est autant en mode ouais, vas-y, je m'en bats les couilles. Mais évidemment qu'il s'en bat les couilles parce que de toute façon, c'est ce qu'il voulait. C'était dans sa volonté.
il a réussi, hein. Je suis désolée, c'est pas pour cautionner ses plans, mais là, il a littéralement réussi. Et c'est pas la première fois que je le dis hein, dans un tirage, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? On a mariage. Donc, ouf, oh, je n'aime pas ce que je ressens. Ah, j'aime pas ce que je ressens. J'irai faire une précision. J'ai un message par rapport à ça. Ce que je ressens, c'est, ouais, il y a bien, alors je sais pas si c'est un syndicat. Or moi ici, là, ce que je vois et surtout ce que je ressens, c'est une alliance. C'est une alliance en fait. Alors je sais pas si c'est un parti ou un syndicat. Je pourrais pas vous le dire ou vous le préciser ou vous le confirmer. Mais c'est une alliance en fait qui a été faite il y a là récemment pour que ce qui se passe aujourd'hui se passe. C'est ce que je ressens. Mais j'irai faire une précision, on sait jamais. Mais je crois que c'est ça. Donc on a l'entourage hein, ici. Alors l'entourage. Oh, oh, ouais, ça confirme un peu ce que je ressentais. Hein. Il y a une entourloupe hein, dans l'histoire. Hein. Il y a une vraie entourloupe. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que vous voyez là, les manifestations agriculteurs, les blocages, etc., blabla, tout ce qui se passe, je vous le dis honnêtement. Hein, je vous le dis 14h41 en plus quand je dis ça. Oh mon Dieu. Enfin, surtout quand je canalise ça. Désolée de vous l'apprendre, mais c'est littéralement, pardon, hein, mais c'est littéralement un coup monté. Hein. Je préfère vous le dire. Donc on a rentrée d'argent, donc évidemment que la situation avec les agriculteurs, hein, c'est littéralement la réponse. Avec rentrée d'argent, j'entends littéralement, ouais, j'arrête pas de me répéter, wow, le tic de langage. Donc, ce que j'entends avec rentrée d'argent, c'est le côté que oui, c'est un coup monté. Évidemment que les agriculteurs, ou du moins en tout cas le parti des agriculteurs, ceux qui ont conclu une alliance avec le troll et donc son gouvernement de merde, oui, hein, je ne me cache plus dans mes positions. Pourtant, je suis apolitique, mais je vous avoue que là, des fois, il se passe des choses, ça me donne envie de criser. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Donc, c'est pour ça aussi que je fais de la voyance et que j'éveille les consciences. Hein, du moins, ça fait partie de mon rôle. En tout cas, rentrée d'argent indique vraiment le côté que oui, évidemment que le parti des agriculteurs, et je parle pas des agriculteurs qui, eux, se battent réellement pour leur statut, leur travail, etc. Non, je parle de ceux qui ont vraiment conclu cette alliance. Ils vont recevoir leur dû. Hein. Oui, vraiment. Hein. C'est là, je vous dis, hein, je crois que je l'avais dit dans un tirage il y a pas longtemps. Dans un mois ou deux, cette histoire va être finie. Hein. Ça va s'essouffler. Hein. On n'en entendra même plus parler. Ça va faire exactement comme les émeutes. Ça va se passer de la même façon. Et vous verrez. On a quoi? On a le gain. Donc oui, ça reconfirme encore ce que je vous disais. Donc l'histoire des agriculteurs, c'est littéralement une histoire montée. C'est un coup monté. C'est un plan monté par le gouvernement. Et un parti, je sais pas si c'est un parti ou un syndicat, je pourrais pas vous dire, j'arrive pas à déterminer un peu la fréquence de ces énergies, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est littéralement un coup fourré, quoi. C'était fait exprès, c'était complètement fait exprès, comme on dit, hein, l'argent est le nerf de la guerre. Bah là, en l'occurrence, il va être surtout, là, ça va être surtout la joie dans les culottes, hein, complètement. C'est un coup monté. Hein. Vous allez voir, comme je vous ai dit, dans un mois ou deux, ça va être terminado. Ça va commencer à s'essouffler. On n'en entendra même plus parler. Hein. Et c'est pas une question juste des censures des réseaux sociaux. Rien à voir. C'est parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Parce que, et c'est ce que j'entends apparemment dans l'un... Je sais pas. Alors, je pourrais vraiment essayer de me le confirmer en commentaire si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, c'est pas grave. Je sais pas si c'est un parti ou un syndicat, mais il y a quelqu'un en tout cas dedans, bah, qui à mon avis a dû faire un chantage avec le gouvernement ou un truc comme ça. Ou enfin, il y a un plan qui a été mené de ce côté-là et de toute façon le gouvernement le savait pertinemment qu'en créant ça, derrière ils pouvaient faire, enfin avec ça ils ont créé leur diversion pour créer autre chose à côté. Et en fait c'est l'autre chose en question à côté qui, elle, par contre, va être très dramatique. Hein, et ça, c'est mon ressenti. Donc ici, bah, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, c'est la carte de la misère. C'est pas la première fois que cette carte, elle sort dans les tirages concernant l'actualité politique en France. Il va y avoir quelque chose de très,
très, très dramatique, avec la carte de la misère, un bouleversement, vraiment un truc inattendu, pardon, une situation inattendue qui va arriver, qui va mettre le pays en secousse, hein. Là, quand je vous dis que les Français vont être en sueur, ils vont vraiment être en sueur. Et on a quoi? On a l'inaction, encore une fois, avec le chevalier, enfin le cavalier de denier à l'envers. J'ai un ressenti vraiment horrible, en fait. J'ai essayé de vous l'imager, hein, ça sera plus simple. En gros, c'est comme s'il y avait une pièce et il y avait 10 personnes dans cette pièce et que t'as un chef ou un leader, je sais pas trop, qui vient dire bah écoutez, je vais aller chercher les pompiers. Oui, parce que je vous cache pas que la pièce, bah les 10 personnes dedans sont coincées, ne peuvent pas sortir. Ils ont, admettons, 10 heures d'autonomie en oxygène, hein, sinon bah ils crèvent. Vous voyez un peu le délire. Et la personne leur dit clairement, bah écoutez, vous inquiétez pas, je vais aller chercher des pompiers, je vais aller chercher les secours, histoire de vous sauver. Bah, croyez-moi que misère et inaction, c'est exactement cette image-là. C'est-à-dire que la personne qui dit ouais, je vais vous sauver, bah en fait, elle va rien faire du tout. Elle va surtout penser qu'à sa gueule et se sauver la mise toute seule, hein. C'est exactement là ce qui va se passer. Mais vraiment, c'est ce qui va se passer. Encore une fois, et je ne le répète jamais assez, j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça représente un peu le tirage précédent que j'ai eu. Mais encore une fois, il va y avoir des promesses de la part du gouvernement concernant le fameux coup fourré, le fameux coup monté par rapport aux agriculteurs, etc. D'où la réussite commerciale. Bah, les agriculteurs vont arrêter leur mouvement, je vous le dis, parce qu'ils vont avoir gain de cause par rapport à ce que eux demandent. Mais je crois que c'est un parti ou un syndicat. Je sais pas trop. Je pense que c'est plus un syndicat, mais bref, vous m'avez comprise. Et je parle pas de Jérôme Bale, hein. Lui, l'affaire elle est déjà close, hein. C'est affaire classée déjà. Donc pensez pas à lui. Il n'a rien à voir. Alors, lui, c'est à côté, c'est du pipi de chat. C'est quelqu'un qui est encore au-dessus. Ils ont conclu une alliance avec le gouvernement dans le but de créer ce pseudo-chaos. Je dis bien pseudo parce que vraiment, pardon de le dire, mais il y a beaucoup plus grave encore. Ils ont conclu cette affaire, ils vont avoir leur dû, hein. Le fameux syndicat va avoir son dû. Mais le problème, c'est que les autres agriculteurs qui, eux, se battent réellement pour la cause des agriculteurs, la vraie cause, eux, par contre, ils vont se faire baiser la gueule, hein. Ah, mais complètement. Eux, ils vont se faire littéralement enculer. Oui, là, je peux le confirmer et ça va être la catastrophe. Ça va être la misère, ça va être la catastrophe. Le syndicat qui protégeait les agriculteurs, vous pouvez en être sûr, hein, ils vont les laisser tomber, hein. Ils vont littéralement les laisser tomber. Les agriculteurs, et là je parle de ceux, les vrais combattants, moi je parle des vrais combattants, ils vont se laisser pour compte, hein. Enfin, le syndicat va les laisser pour compte, il va les laisser dans la mouise, il va les laisser dans la merde. Et c'est pour ça que je voulais aller voir un petit peu plus loin déjà dans l'entourage. Ça c'est fait. Ok, donc j'ai grossesse en couple et j'ai vérité, tiens, comme cela est étonnant, et j'ai discussion. Comme cela est étonnant, bah oui, forcément. Et qu'est-ce que je vous disais il y a quelques instants je crois que c'est dans le syndicat. On va dire le syndicat sera plus simple pour la compréhension du tirage. Dans le syndicat, il y a bien quelqu'un qui connaît un des membres du gouvernement et qui connaît toutes les vérités. Donc il y a bien une histoire de chantage à l'intérieur. Il y a une histoire de chantage. C'est-à-dire qu'en fait, dans le syndicat en question, parce que là, je le ressens dans les énergies, hein. Ouh là, je parle du nez. Je ressens dans les énergies que ça concerne vraiment la situation à l'heure actuelle, hein. Là, ça ne concerne aucune autre situation. Ce qui se passe par rapport aux agriculteurs, etc. Donc oui, il y a des vrais agriculteurs qui, eux, se battent littéralement pour sauver leur peau. Et il y a le syndicat des agriculteurs qui, eux, s'en battent littéralement les couilles de ce qui peut se passer. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le fric pour la simple et bonne raison. Et j'ai l'impression que ça rejoint un tirage, voire plusieurs tirages que j'ai fait il y a quelques semaines de ça, qui disait qu'il y aurait une espèce de chantage par rapport à une personne assez, alors je disais jeune, mais pas forcément jeune, mais en tout cas qui a un état d'esprit assez jovial, hein, j'ai bien envie de dire. Et c'est quelqu'un qui connaît toutes les informations du gouvernement. Elle connaît toutes les informations. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a des vérités qui devaient sortir. Et en fait, le gouvernement a fait en sorte de ne jamais les faire sortir. Donc en fait, la personne en fait a fait un peu son affaire, hein, avec les membres de l'État français.
Elle a fait son délire. Hein. Comment vous expliquer? Je reçois des notifications en même temps. C'est un truc de dingue. Ouais, il y a eu, là, ce qu'on me dit, il y a eu carrément menace de divulgation. Hein. Il y a eu une menace. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a eu menace, il y a eu chantage, il y a eu ultimatum. D'où cette alliance. Hein, d'où cette alliance. On me dit qu'en fait, ils ont demandé au gouvernement de laisser faire ce qui se passe en France apparemment, et en contrepartie d'avoir aussi l'argent, quoi, hein, de donner l'argent, c'est un bordel, hein, le truc, c'est un vrai bordel. En fait, d'un côté, il y avait le syndicat qui laisse la France et donc ces agriculteurs être laissés pour compte, se battre pour rien entre guillemets, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et d'un autre côté, il y a une rentrée d'argent pour le gouvernement. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Enfin, il y a une histoire, bon, déjà de corruption évidemment, hein, ça on la connaît tous cette histoire, mais là aussi il y a une autre histoire de corruption par rapport à un chantage. Et en fait, il y a eu un chantage, en fait. Il y a quelqu'un, je pense que c'est le Parti des agriculteurs, hein, je crois. En tout cas, il y a quelqu'un dans ce syndicat externe au gouvernement qui connaît quelqu'un dans le gouvernement, de ce que je comprends. Hein. J'essaye de décortiquer un peu ce que je canalise. C'est pas évident, je vous jure. Qui connaît le gouvernement, qui connaît toutes les vérités. Apparemment, il y a eu menace. Il y a eu vraiment menace de divulgation. Le gouvernement en panique s'est dit, ouais, vas-y, non, vas-y, je fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et ils lui ont dit, vas-y, il n'y a pas de souci, on fait ce que tu veux, mais nous, tu nous laisses tranquille, genre, tu nous laisses faire notre plan. La personne en question, elle a dit, ok, vas-y, mais dans ces cas-là, je veux mon dû. Et le gouvernement a dit, ok, moi aussi, je veux le mien. En gros, ça s'est passé comme ça. En gros, hein, c'est du grosso modo, attention, hein, j'ai pas les détails en question. Je vais quand même aller voir sur Inaction. Ah, j'espère que j'ai été claire parce que je vous dis, à décortiquer, ça n'a pas été évident. Waouh! Alors ça, c'est fait. Donc j'ai Réjouissance. Ah, c'est bizarre, elle était venue la dernière fois que ça a parlé de la fameuse corruption avec Jérôme Bell, étonnamment. Donc il y a Inaction, j'ai Avenir, Affection et donc la carte Procès. Hein. C'est bête parce que vous voyez pas énormément les cartes, c'est dommage. Je vais les mettre comme ça, peut-être que voilà. Donc l'avenir, affection, procès. Le petit cavalier de Denis à l'envers. Hein. Et à mon avis, c'est Gabi Premier. Hein. Mais il n'y a pas que lui. Hein. J'entends que Troll Premier aussi. Hein. Ça va aller très très mal pour eux. Oh là 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 là. Ils vont être dans la merde. Ils vont être dans la merde. Et j'ai l'impression que ça va être un déclencheur d'un futur départ, j'ai l'impression. D'où la carte des réjouissances d'ailleurs. Ouais, je suis pas étonnée. Il va y avoir des accusations, va y avoir comment dire, là je vois beaucoup d'accusations déjà, je vois des menaces, pas des mises en demeure, mais des menaces d'arrestation aussi. Je vois beaucoup d'accusations en tout cas. Alors là, il y a des accusations qui vont y aller, mais violemment. L'avenir nous parle donc du futur, hein, donc c'est ce qui va arriver prochainement. Donc ne me demandez pas quand, je ne sais pas. Vous-même, vous savez que déjà, je peux vous dire que c'est assez lointain. C'est pas pour tout de suite, mais c'est assez lointain en tout cas, c'est certain. Là, le valet de coupe, oh là là. Le valet de coupe à l'envers, en fait, représente pour moi quelqu'un qui va essayer de se justifier du pourquoi, du comment il a foutu la merde en France, en fait. Là, je vois quelqu'un qui va tenter de se justifier, mais j'ai la sensation que ça va pas passer auprès des tribunaux, auprès des juges, auprès de ceux qui font les enquêtes, parce qu'il y a une histoire d'enquête ici. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. En fait, la corruption qu'il va y avoir là bientôt, et qui a eu aussi, hein, parce qu'elle date pas elle est assez récente, hein, et enfin c'est pas celle de Jérôme Bale, hein, ça c'est comme je vous dis, ça à côté c'est rien du tout, enfin entre guillemets, c'est une autre corruption, hein, c'est vraiment une autre corruption. Elle va rentrer en ligne de compte parce que le fait que, rappelez-vous l'image que vous ai donnée, la métaphore des 10 personnes coincées dans une pièce complètement, presque en manque d'oxygène, hein, parce que 10 heures plus tard, plus d'oxygène, les personnes elles crèvent. Et la personne en question leur promet d'aller chercher les secours pour leur sauver la vie et au final ne fait rien. C'est exactement ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que là, la personne en question, Troll Premier, Gabi Premier et tout le gouvernement qui va avec,
qui dit oui, vas-y, je te donne ton dû, toi tu me donnes le mien, tu me laisses faire mes actions. Bah au final, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs qui eux se battent pour sauver leur peau et sauver le pays aussi, il faut être honnête. Bah du coup vont se laisser retrouver pour compte, vont se retrouver seuls en fait. C'est un peu ce qui va arriver. Ils vont se retrouver seuls, ils n'auront plus la force, et je vous le dis honnêtement, ils n'auront plus la force de se battre pour sauver ce qu'il y a à le sauver. Ça va être tellement la merde que là, ça va être une catastrophe. Là, la misère, elle indique vraiment le côté chaotique de ce qui va arriver prochainement en France. Et je parle pas des JO, hein. Les JO, ça va être encore une autre histoire, ça va être encore un autre problème. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là, il y a quelqu'un qui va essayer de se justifier vraiment auprès de tribunaux, auprès de juges, auprès d'une commission d'enquête ou je sais pas quoi, pour dire oui, mais il fallait qu'on fasse comme ça, nous n'avions pas le choix, réchauffement climatique, il y avait la dette de la France. Enfin bref, il va trouver l'excuse imparable, etc. Mais ça, pour moi, ça ne prendra pas. On va y voir quand même sur la carte du procès. On va y quand même, waouh, ça c'est direct. Hein. Donc on a femme irréprochable, évidemment, et on a vicieux. Ah bah tiens. Donc c'est troll premier, hein. Pour moi, c'est troll premier, ça. Et femme irréprochable, alors, j'ai la vision d'une juge. Pour moi, c'est une juge. Pour moi, c'est une énergie féminine, hein, et même en termes de genre, une femme qui, pour moi, va... Je vois quelqu'un avec beaucoup d'humanité, hein, parce qu'il s'agit quand même de la reine de coupe. Je vois quelqu'un avec pas mal d'humanité, quelqu'un qui se laisse pas attendrir, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui sait maîtriser, pour moi, ses émotions, qui pour moi ne va pas du tout se laisser attendrir par les discours de l'autre troll, hein. Mais genre vraiment, c'est ce que je ressens, hein. J'ai vraiment ce ressenti. Et vicieux, bah c'est le roi de denier à l'envers. Donc là, pour moi, c'est bien le troll premier qui va tenter de justifier ses actions passées, hein, sur presque 6 ans, 7 ans de quinquennat. Non, de quinquennat, n'importe quoi. De mandat, vous avez compris. Il va tenter de juger, mais pour moi, avec la femme irréprochable, ça ne prendra absolument pas. Elle va pas du tout se laisser attendrir. Lui, il va essayer de l'amadouer, hein, on voit avec le côté vicieux, mais ça prendra pas du tout, du tout, du tout. Je vais tirer une dernière carte avec vicieux, enfin sur vicieux. Voilà. Ok, et on a obstruction. Donc c'est là que la misère pour toi le premier, elle va commencer puisqu'on a la carte de l'appui, donc il va essayer de demander de l'aide à un ami, comme dirait qu'il veut gagner des millions. Donc avec appui, on a... Oh oui, d'accord, ok. Oh. Bah c'est là que le départ de Monsieur Troll Premier va avoir lieu. Voilà. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors, soit c'est Troll premier, soit c'est Gabi premier, mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des deux, peut-être même les deux, quoi qu'il arrive. En tout cas, l'obstruction nous parle ici d'un blocage. En tout cas, le troll ou son Gabi, voire les deux, hein. Donc, attention, parce que là, pour moi, là, je ressens les deux énergies vibrer à la même fréquence dans ce futur-là. Appui, je vois... alors, c'est pas une arrestation, attention, je tiens à le préciser, ce sera pas une arrestation, mais on va lui demander... en fait, le ressenti que j'ai, c'est que l'élite va le protéger, ça c'est certain. L'élite, les young leaders, Schwab, tout ce que vous voulez, ils vont le protéger, ça c'est clair et net. Ils vont le protéger, ils vont lui donner une instruction. Ça va être de quitter son poste, sans doute de président. Pour moi, ça va se passer comme ça. Ils vont lui demander de quitter son poste de président, mais à un moment précis de revenir. Donc, le fameux 2027. Mais je sais pas si ça sera réellement en 2027 pour le coup. Donc, bien sûr, bah, voilà, hein, qu'est-ce que je vous disais? Juste en dessous, hein, de obstruction, j'ai la carte fausseté. Donc, voilà. Manipulation, démission déguisée. C'est exact. Pour moi, c'est ce qui va arriver avec la carte de l'appui. J'ai le côté d'un nouveau départ, d'un nouvel horizon. Là, je ressens, là, je vois une démission complètement déguisée. Pour moi, l'élite va lui dire cette instruction précise. Quitte ton poste de président là, laisse quelqu'un d'autre, choisis la personne qui va te remplacer, laisse, ok. Nous, on se charge du reste. Et à un moment précis, plus tard, dans un avenir proche, tu reviens en force. En gros, c'est un peu ça. Je dis bien en gros, donc c'est du grosso modo, c'est en résumé, c'est ce qui va arriver. Mais en gros, c'est... Là, je vous le dis, ça sent le départ du troll premier. Je vous le dis, ça sent littéralement le départ du troll premier. Je préfère vous le dire.
En tout cas, voilà pour ce qui va arriver prochainement en France. Donc attention, ne vous dites pas tout de suite, ah, ça va être tout de suite en 2024. Non, je n'ai pas donné de date et j'ai fait exprès. Parce que justement, la divination et le temps, pas compatibles, vous-même vous savez. En tout cas, je vous fais des tas de gros bisous. Prenez soin de vous pour me suivre. TikTok, les prédictions de Loretti pour une consultation privée. Voyance Loretti sur ma boutique Etsy. Et n'hésitez pas évidemment à souscrire à la chaîne 15 € par mois pour bénéficier de 3 tirages sous 30 jours, évidemment. Comme vous le savez, je ne vous force pas. Hein, vous faites ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous aime fort.